Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Coup de tonnerre, c'est comme ça que commençait l'un des nombreux articles envoyés cette nuit par mes collègues au service politique. Ces cris de victoire sont ceux des sympathisants de la gauche à Paris cette nuit. Contre toute attente, c'est l'Alliance de gauche formée par le nouveau Front populaire qui est arrivée première. Vous le savez sans doute déjà. L'extrême droite, à qui on promettait au moins une majorité relative, n'est finalement arrivée qu'en 3e position. Et entre les deux, la coalition de centre-droit Ensemble, soutenue par Emmanuel Macron, arrive 2e. Mais qui va gouverner la France ? La question reste entière et pas simple à résoudre, car aucun des trois blocs n'a la majorité absolue. Bienvenue donc dans une nouvelle dimension à laquelle la France n'est pas habituée. Alors pour en parler, nous avons bien sûr écouté nos collègues du service politique et au-delà en Europe, où les incertitudes françaises pourraient peser. Un épisode préparé pour vous dans la nuit avec Sarah Miansoni et Boubacar Diallo. Sur le fil. Je suis passée au service politique vers 19h comme convenu, car c'est en général vers cette heure-là que tombent les projections de résultats par les instituts de sondage sous embargo. Ces chiffres, c'est justement ceux qui s'affichent sur toutes les télés à 20h. L'AFP, comme les chaînes de télévision, les reçoit un peu avant. Ça permet tout simplement de préparer nos articles et surtout les fameuses alertes qui arrivent à tous les médias abonnés, les télés, les radios, les journaux, français ou étrangers. J'ai attendu quelques minutes et soudain, quelqu'un a prononcé ce mot, incroyable, presque en sourdine, incroyable. Alors, nous avons le RN entre 130 à 160, le nouveau Front populaire 175 à 215 et Ensemble 150 à 170. Gabriel Bourovitch, journaliste du service politique, commence à préparer l'alerte. Donc là, les premières projections viennent de nous arriver et surprise, la gauche serait devant, les macronistes deuxième. On va voir, on va affiner en fonction des estimations qui vont nous arriver jusqu'à 20h pour voir si le tiercé reste dans le même ordre. Hervé Rouache, le chef du service politique, résume la phrase clé, celle qui sera dans l'alerte envoyée aux médias. La gauche en tête, selon les premières estimations, devant RN et macronistes au coude à coude. Et l'info se répand comme une traînée de poudre dans le bâtiment où, élection oblige, on est plein à travailler. Qui va sortir à 20h avec des ajustements. La gauche devant. C'est un énorme sujet. Le rédacteur en chef France, Raphaël Hermano, et la rédactrice en chef centrale, Sophie Huette, sont aussi au courant. C'est l'énorme surprise. C'est quand même une énorme surprise. Ouais, c'est pas Une énorme surprise. Et les collègues du service international se retroussent les manches. Écoutez Tony Cerda. Il écrit pour les médias hispanophones, car à l'agence, on travaille en 6 langues. T'as vu les projections ? Oui, c'est des projections surprenantes. En fait, on va voir, il reste encore 40 minutes. Normalement, ils actualisent les projections au fur et à mesure. Donc on va voir une image plus claire dans quelques minutes. Mais pour nous, au niveau de notre travail, en fait, ce qu'on avait préparé sur peut-être une victoire du RN, même sa majorité absolue, on ne sait pas, il faut refaire tout. C'est-à-dire on a plusieurs papiers d'hypothèses, mais celle d'une victoire de la gauche, on ne l'avait pas vraiment mise encore dedans, au moins au niveau international. Donc du coup, voilà, il faut maintenant retravailler tout ça en catastrophe pour être prêt dans 40 minutes. Il est 20h. D'après les premières estimations de notre partenaire Opinionway, c'est le nouveau Front populaire qui obtient le plus de sièges. Oui, ici au RN, on accueille le résultat avec quelques huées. Vous entendez encore derrière moi ces huées, les militants qui sont sidérés, ils sont restés quelques secondes. Au siège du Rassemblement national à Paris, les militants sont effectivement déçus, comme Olivier Mondé, un cadre infirmier de 64 ans.
Je pensais qu'on allait au moins avoir 250 députés, quoi. Donc là, c'est une déception. Ouais. Donc il va falloir attendre 2027, attendre que le pays encore se creuse un peu plus dans l'abîme pour que les Français comprennent qu'il est temps de faire autrement, quoi. Mais bon. Pendant ce temps, à Marseille, deuxième ville de France, des milliers de personnes défilent pour fêter les résultats et des électeurs se réjouissent, comme Farid Rimer, un fonctionnaire de 50 ans rencontré sur le Vieux-Port. C'est déjà un soulagement parce que c'est la France. Aujourd'hui, une France, elle est cosmopolite. Donc aujourd'hui, on ne va pas prendre les idées du RN ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le Front populaire, c'est quand même la France. Philippe Joret, un retraité de 73 ans, est plus réservé. C'est un marasme intégral qui se prépare, voilà, c'est ce que je pense. Parce qu'il n'y a pas d'entente entre eux, alors c'est pas vraiment un front, ça va être une bataille à couteau tiré et le pays va être ingouvernable pendant un certain temps. Vers 1h du matin, cette nuit, le nouveau Front populaire avait entre 177 et 198 députés. Les macronistes, eux, étaient crédités de 152 à 169 députés. C'est beaucoup moins d'élus que lors des dernières législatives. Mais le camp du président résiste. Le RN est en forte hausse, mais pas assez pour gouverner, avec 135 à 145 sièges. Alors, première leçon, la France va devoir apprendre à composer des coalitions de gouvernement. Donc former une coalition, à l'image de l'Allemagne, de l'Italie, de nombreux pays européens, c'est pas dans les traditions françaises. La gauche seule ne peut pas gouverner, les macronistes seuls ne peuvent pas gouverner. Sophie de Villers, adjointe au service politique. On voit mal comment il pourrait y avoir une alliance entre les macronistes et la gauche sans LFI sur un programme commun, alors qu'il y a des divergences très très fortes sur la réforme des retraites et sur la loi immigration, deux textes qui ont été récemment adoptés. Et voilà, il n'y a pas de point d'accord entre ces deux camps. Donc on voit mal comment ils vont arriver à une coalition. Et puis il va falloir aussi qu'au sein de la gauche, les différents partis tombent d'accord. Dans la nuit, les discussions avaient déjà commencé. On a quand même encore apparemment une prédominance de LFI, mais des socialistes qui sont quand même qui sortent revigorés par rapport à 2022. Donc il va y avoir d'abord des tractations à gauche pour savoir comment s'organiser, qui peut parler pour la gauche, sachant que Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir pour beaucoup de ses partenaires non insoumis et un repoussoir pour les oppositions. Dans ce brouillard, pour reprendre le terme de Sophie, on a un repère. Le 18 juillet, c'est la date à laquelle les députés vont élire le président de l'Assemblée nationale. D'ici le 18 juillet, il va y avoir beaucoup de mouvements qui vont se mettre en place. Donc là, on a un bloc qui est en tête, qui n'est pas majoritaire, mais qui est en tête, la gauche. Est-ce que la gauche va présenter un candidat ? Si ce candidat fait consensus au sein aussi de la Macronie, Emmanuel Macron pourrait être obligé de le nommer à Matignon. Il n'y a pas de délai qui s'impose au président, il faut une continuité de l'État. Et Gabriel Attal a dit qu'il démissionnerait lundi, mais qu'il était prêt à rester le temps de la période cruciale des Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août. Donc le plus vraisemblable, ça serait d'arriver à désigner un Premier ministre de gauche qui ne serait pas insoumis et qui pourrait gouverner avec ce qu'il reste d'Ensemble. Donc Ensemble, c'est le camp macroniste, hein. Mais avec la difficulté que la seule chose qui unifie la gauche, c'est le projet de défaire ce que Macron a fait depuis 7 ans. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand même pas évident. Le sujet, en tout cas, était en une de toutes les chaînes d'infos internationales dimanche. Écoutez Catherine Triomphe, qui est à Moscou pour l'AFP. Là-bas aussi, on a suivi de près cette élection. C'est sûr qu'ici, tout est examiné à l'aune de la guerre en Ukraine. Donc, tout changement politique qui pourrait affaiblir la coalition occidentale qui soutient militairement Kiev serait une bonne nouvelle. Puisque, évidemment, tout affaiblissement d'Emmanuel Macron, qui est quand même un peu, qui a pris la tête en Europe des gens les plus déterminés à soutenir l'Ukraine, jusqu'à peut-être envoyer un jour des soldats au sol. Dans ce sens-là, c'était une bonne nouvelle au soir du premier tour. Ceci dit, ils se sont bien gardés de crier victoire au soir du premier tour. Ils ont été très prudents. Il y a un commentateur connu qui a repris à son compte un commentaire très critique de Marine Le Pen
qui aurait donc eu tort de crier victoire et de faire un peu de se vanter un peu trop entre les deux tours, alors qu'elle aurait dû, je cite, plutôt soigner une alliance avec la droite plus centriste. Donc ça, c'est un peu du côté des reproches. En Allemagne, c'est plutôt le soulagement, même si on considère que le couple franco-allemand, moteur de l'Europe, a du plomb dans l'aile vu la fragilisation d'Emmanuel Macron. Yacine Le Forestier, directeur du bureau de l'AFP à Berlin. Clairement, c'est le soulagement qui domine, et voire même un énorme soulagement. Un responsable du parti du chancelier Olaf Scholz a pris la parole pour dire que le pire avait été évité en voyant que l'extrême droite n'était pas en capacité de former le prochain gouvernement. Même sentiment partagé à Bruxelles, selon notre correspondante Emma Charlton. Donc là, ce soir, clairement, ce qui domine, c'est le soulagement. Voilà. Le résultat, forcément, va rassurer quant aux craintes vraiment importantes qu'une cohabitation avec le RN aurait pu remettre en question principalement le soutien à l'Ukraine, mais aussi bloquer l'action sur le climat, la politique d'immigration, et vraiment mettre un gigantesque bâton dans les roues de l'action de la France, à la cohérence de l'action de la France à Bruxelles. Alors après, le résultat final, sans majorité claire, ce qui est certain, c'est que si une coalition met du temps à émerger, et là, vu le résultat ce soir, on peut s'imaginer qu'on rentre dans une période de tractation délicate, voire longue. Pendant cette période transitoire, la voix de la France sera affaiblie à Bruxelles. C'est inévitable. En tout cas, les Belges qui ont l'habitude des coalitions auront certainement des conseils à donner à la France. Après les législatives de 2019, ils ont mis, tenez-vous bien, plus de 500 jours, 16 mois, à se mettre d'accord sur un nouveau gouvernement. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci à nos collègues du service politique qui ont supporté nos micros toute la soirée. Je suis Michaela Gansela-Kiffer. Je suis Emmanuel Bayon. À très bientôt. À très bientôt.